Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui car j'ai les spoilers du chapitre 1067. Et oui, les spoilers sont déjà là. On va pouvoir décortiquer cela tous ensemble. La semaine passée, on avait vu l'introduction du docteur Vegapunk, ce docteur de génie. On avait eu un flashback sur l'histoire et la destruction d'Ohara. On se souvient que Vegapunk et Dragon se sont retrouvés sur Ohara. C'est là que Dragon a décidé de renverser le gouvernement mondial. Alors, cette semaine, est-ce qu'on aura beaucoup plus de révélations par rapport à cela? Il y a aussi un combat qui a disparu depuis quelques chapitres. Le combat entre Barbe Noire et Law. J'espère que Monsieur Eiichiro Oda ne va pas nous faire du off-screen. Imaginez qu'on finisse cette histoire d'Ohara et à la fin on nous montre un vainqueur entre Barbe Noire et Law. Ça va me faire tellement mal car j'ai hâte de voir ce combat. J'ai hâte de voir le déroulé de ce combat. Est-ce que c'est le cas pour vous? J'aimerais aussi avoir un peu plus de profondeur par rapport au personnage de Dragon ou au personnage de Vegapunk. Car je pense qu'ils ont beaucoup de choses à révéler en rapport avec le cycle oublié. Donc les amis, je suppose que vous êtes impatients de découvrir ces spoilers. Alors si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre la flotte et pour ne pas rater mes vidéos lorsqu'elles sortent. Mettez le volume à fond et on se retrouve après l'intro. Le chapitre 1067 de One Piece. Alors, quel est le contenu des spoilers? On a déjà le titre. Punk Records. Et ouais. Déjà en voyant le titre, ce chapitre sera beaucoup plus axé sur Vegapunk comme le chapitre précédent. Alors quel sera le contenu de ce chapitre? Au niveau de la page de couverture, on a César et Jutch qui sont en train de se battre. Et ouais, je me demandais depuis le début, qu'est-ce que Jutch est devenu? Est-il mort après la confrontation face à Big Mom ou qu'est-ce qu'il est devenu? En réalité, il était toujours au royaume diamant. Il a envoyé ses fils pour exfiltrer ceux qui étaient restés. Ils ont réussi et ils ont même amené César clone. Il faut se souvenir que César et Jutch faisaient partie des maths. Et ces deux personnages ont des tempéraments assez différents. Donc c'est normal qu'ils soient en train de se battre. Mais je pense pas que ce soit un combat à mort. Ça fait plaisir dans un certain sens de voir que le German n'a eu aucun dégât. Et de l'autre côté, on se rend compte que à Whole Cake Island, n'importe qui peut rentrer, faire n'importe quoi, causer des dommages et ressortir indemne. L'effet d'armes de Big Mom et de son équipage à Whole Cake Island, c'est buter Pedro. Pedro il s'est suicidé. Il y a Pecoms qui est mort. Pourtant Pecoms c'était un membre de leur équipage. Et il y a Big Mom qui a tué un de ses fils. Donc en réalité c'est ça. Tout le reste c'était que du beurre. Alors les amis, on va pas s'attarder sur ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Vegapunk est né en tant que génie, mais il est l'utilisateur du fruit Brain qui lui permet d'avoir un stockage illimité de connaissances. C'est pourquoi il a une tête massive. Là on comprend que la tête de Vegapunk n'est pas anodine. C'est parce qu'il a un fruit du démon qui lui permet d'emmagasiner de manière illimitée toutes les connaissances qu'il apprend. C'est vrai qu'à la base, c'est un génie, mais grâce à ce fruit du démon, il est capable de tout apprendre. C'est pour ça qu'il a pu emmagasiner tout le contenu des livres dans sa tête. Il n'a pas eu besoin de transporter les livres, car déjà les livres étaient énormes et les livres étaient plus en sécurité sur Elbaf. Il a suffi qu'il prenne du temps pour les lire et c'était déjà fait. Et vu qu'il a tout dans sa tête, il pouvait réfléchir par lui-même et créer tout ce qui était dans ce livre. C'est ce qui sûrement l'a permis de se subdiviser en plusieurs entités, en plusieurs punks. Je pense que c'est le fruit du démon que tout scientifique rêverait d'obtenir. Alors on apprend que le titre fait référence à la partie supérieure d'Egg Earth à l'intérieur de l'œuf. Il est composé du cerveau de Vegapunk. Révélation assez fantastique qui nous permet de comprendre le fonctionnement de l'île d'Egg Earth. On apprend aussi que le robot antique a été créé au siècle oublié et il y a 200 ans, il a attaqué le gouvernement mondial. Et ouais. Cela prouve que certains vestiges du siècle oublié sont sûrement encore dans ce monde. Est-ce que des séraphins du siècle oublié existent-ils toujours présentement? Sont-ils toujours en fonctionnement? Sont-ils toujours en bon état? Car on apprend qu'il y a 200 ans, le robot dans lequel Vegapunk était a attaqué le gouvernement mondial, mais malheureusement pour lui, il a perdu. On sait que le siècle oublié c'était il y a 800 ans, ce qui signifie que ce royaume a disparu, mais certaines de ses créations ont survécu. Peut-être les fruits du démon, peut-être des séraphins. On apprendra peut-être à la fin que certains personnages qu'on connaît, qu'on côtoie tous les jours, sont en réalité des créations du siècle oublié ou peut-être ce sont des survivants du royaume oublié. Ce serait fantastique de découvrir tout cela en fait les amis. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Et vers la fin des spoilers les amis, on apprend que le CP0
arrive sur Eggheart. Il dit qu'il est ici pour amener le Séraphin de Kuma, mais l'accès lui a été refusé. Mais qui est con? On sait clairement qu'ils sont venus pour buter Vegapunk et non pour amener le Séraphin de Kuma. Ils nous prennent pour des cons. Ils prennent Vegapunk, ce scientifique de génie, le mec qui a bouffé le brain pour un idiot. Clairement, Vegapunk ne va pas vous laisser rentrer pour le buter. Et ce qui s'est passé, c'est que l'accès à Eggheart leur a été refusé. Alors, je me demande comment ils vont s'y prendre. Vu qu'ils ont le contrôle du Séraphin de Kuma, est-ce qu'ils vont tenter de rentrer en force? Je me doute bien que ça sera le cas. Et ils seront face au Mugiwara. Personnellement, je pense pas que Rob Lucci sera face à un Luffy. Je pense que s'il va affronter quelqu'un, ça sera peut-être un Zoro ou bien un Sanji. Parce que là, clairement, Luffy n'est plus à son niveau. Luffy est devenu un empereur. Donc, il ne va pas s'occuper de menu frottin. Ces retrouvailles entre Luffy et le CP0, je pense que ça va être incroyable. Ça va être incroyable. J'ai hâte de revoir cela. On apprend aussi, les amis, quelque chose d'assez extraordinaire. Qu'à la fin du chapitre, le vrai Kuma, Agedetraf, se lève et commence à courir quelque part. Qu'est-ce que cela signifie? Le vrai Kuma se lève et commence à courir. Est-ce qu'il a recouvert toute sa personnalité? Est-ce qu'il est redevenu humain? Ou peut-être c'est une programmation? J'ai hâte de savoir ce qui est en train de se passer. Pourquoi Kuma est en train de se lever? Il s'est mis à courir. Où est-ce qu'il est en train de partir? Et ouais, je pense qu'on aura toutes ces révélations dans ce chapitre. Ça, ce sont les spoilers, mais je pense que très prochainement, on aura beaucoup plus d'informations et je serai très ravi de vous les présenter. Donc les amis, restez aux aguets. Dites-moi ce que vous avez pensé. Donnez vos avis sur ce chapitre. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé les révélations. Et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. On se dit à la prochaine pour beaucoup plus de révélations par rapport à ce chapitre 1067.